Une mère vient à moi pour sa fille. Sa fille a beaucoup de croyances et certaines difficultés dans sa vie euh, comportementale. Et dans ces fameuses croyances, j'ai je m'adapte aux attentes, aux contraintes. Ou encore, le monde n'est pas totalement sûr. Je ne peux pas prendre le temps que j'ai besoin. Je dois me contenir pour rester en sécurité. Je ne peux pas prendre toute ma place. Je ne peux pas évoluer à mon rythme. Dans ses comportements, il y a vraiment cette pression qu'elle se met à soi-même, cette difficulté à s'intégrer un peu avec les autres, parce qu'il y a toujours cette pression et cette sensation d'aller vite, et également ce côté où le monde n'est pas sûr, le monde n'est pas totalement sûr. Euh, il y a cette adaptation aux contraintes et du coup pas cette sensation de prendre sa place. Et puis, suite à cela, j'ai ouvert une constellation akashique pour aider justement cette petite fille à avancer à prendre sa place. Mais ce qui est intéressant, c'est comprendre, et c'est là où on a été vraiment dans la constellation, c'est comment elle est née. Quelles sont les conditions de sa naissance? Et dans ces conditions de sa naissance, il y a eu une prééclampsie. Et comment la prééclampsie s'est révélée? En fait, cette femme, elle avait rendez-vous à la maternité vers les 8e mois, rendez-vous avec l'anesthésiste. Et ce rendez-vous physique, parce qu'aujourd'hui on fait souvent par visio, ce rendez-vous physique a permis de faire un relevé de tension et de faire un suivi. Et à ce moment-là, il a été révélé que la tension était trop élevée et qu'il y avait ce risque de prééclampsie. Et sans trop d'explications à cette mère, elle a accueilli cette vérité-là comme ça, et on lui dit, écoutez madame, vous ne rentrez pas chez vous, on vous hospitalise, il faut qu'on fasse des examens, il est possible que votre enfant ne grandisse plus. Ok, donc là en fait c'est comme s'il y a quelque chose qui a stoppé et cette mère elle a accueilli cela. Et du coup on a déployé une constellation akashique dans l'akasha de la naissance et à travers de la mémoire de cette mère pour la naissance de sa fille. Et c'est là qu'il s'est révélé toutes ses croyances et c'est là qu'il s'est révélé tout l'inconscient qu'il y a autour, la compréhension de comment vit cette expérience, a vécu cette expérience cette petite âme, depuis le fœtus jusqu'à aujourd'hui. Vous entendez mon enfant? Et ils discutent. Et cela a permis de révéler énormément de choses et de venir libérer. Dans cette libération, il y a eu la réinformation de la naissance, la libération de ses mémoires, la libération également d'autres mémoires qui pouvaient se jouer à ce moment-là. Et dans cette réinformation, j'ai demandé vraiment à cette âme et à tout ce processus, comment est-ce qu'on peut réinformer et déjà réinformer ces fameuses croyances. Donc par exemple, il y a la croyance « je ne peux pas évoluer à mon rythme ». Il est écrit « j'évolue au rythme de mon divin intérieur ». C'est ce qui est à nouveau ancré. Je dois me contenir pour rester en sécurité, je ne peux pas prendre toute ma place. Il est écrit « je m'expanse et l'expansion est ma sécurité. Je prends ma juste place ». C'est sa nouvelle vérité, sa nouvelle croyance expansive. Je ne peux pas prendre le temps que j'ai besoin. Je prends le temps qui m'est nécessaire. Je suis ma justesse. Le monde n'est pas totalement sûr. Et là, c'est le monde et amour, un socle d'amour pour ma personne. Je trouve ça merveilleux. Je m'adapte aux attentes, aux contraintes. Et là, c'est je respire la vie. Je suis souveraine à plein temps. Et là, maintenant, ça permet justement à cet enfant de prendre sa place, de laisser, en fait, d'arrêter d'être drivé par des mémoires de naissance qui empêchent justement son essence de s'exprimer. J'appelle ça des contraintes sur son essence. Et du coup, le fait d'enlever ces contraintes sur sa sphère d'énergie, sa sphère d'existence, et ben du coup, elle prend sa juste place et il n'y a plus cette pression, il n'y a plus cette sensation de ne pas trouver sa place, il n'y a plus tout cet émotionnel qui remonte.
Et il y a cette envie d'évoluer dans la vie, de sentir que c'est une sécurité et de ne plus avoir cette vision de dire que je ne grandis plus parce que il se passe quelque chose dans mon environnement qui fait que je ne suis plus en sécurité. Donc il y a vraiment cette libération qui s'opère progressivement à travers ce comportement auprès de cet enfant pour lui permettre de prendre sa place. Et je remercie du fond du cœur cette mère, cette possibilité, cette ouverture à permettre à cet enfant de prendre sa place, d'être dans sa propre incarnation, d'enlever ces contraintes-là. Et je sais que toutes les naissances laissent une trace. Il n'est pas possible de dire que les naissances laissent aucune trace. Et que, mine de rien, ces mémoires de naissance nous impactent dans nos croyances et nous installent dans des schémas répétitifs. L'idée, c'est d'en prendre conscience et d'avancer sur les libérations, soit avec la lecture akashique de l'akasha de la naissance, soit avec une constellation akashique, ou peut-être de la sophroanalyse sur les mémoires de naissance. L'idée est de s'ouvrir, d'accueillir ce qu'il en est, de se dire qu'il est possible de se libérer de tout cela, de réinformer et de renaître à soi, mais complètement. Si cela résonne en toi, si ça te parle, ou si tu penses à quelqu'un en écoutant cette vidéo, n'hésite pas à la partager. C'est avec grand plaisir pour moi de pouvoir transmettre, être ce pont de lumière entre les deux mondes et réussir à chacune de prendre sa place dans son incarnation. Tous les liens sont en description. Merci pour ta bienveillance, ton écoute et ton partage.